elle essaye en fait d'encapsuler toutes les sources d'erreurs, hein. Mais il y a les erreurs de mesure du modèle du robot et du modèle physique. Donc dans la matrice Pérou, on a mis un peu les trois. On s'est dit, bon, a priori, c'est toujours de l'ingénierie. Donc on part sur des hypothèses, et puis on essaie de les faire au plus sûr possible. Donc on va être dans un cadre un peu pessimiste. On va se dire, sachant qu'il y a toutes ces erreurs, P roux sera proportionnel à la vitesse droite et vitesse gauche avec C lambda. Okay. Mais c'est une manière, en fait, de ne pas se prendre trop la tête sur ça. Parce que si vous voulez vraiment identifier ces trois erreurs, il faudrait faire une étude très, très approfondie du robot et qui peut-être sera inutile. Parce que si un jour le robot il change de sol ou s'il est un peu plus lourd, rien ne marche plus. Donc, l'aspect pratique de cette théorie des probabilités, c'est que vous allez au flair un peu, vous allez établir quelle est votre matrice Pérou et après le modèle il évolue sur ça. Okay. Donc la matrice Pérou elle encapsule ces erreurs, mais il est clair que quoi qu'il arrive, vous avez ces ellipses qui grandissent. Donc il est assez naturel de penser qu'il va falloir utiliser d'autres capteurs. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Après, quand ils étaient plus trop sûrs d'eux, quand les ellipses elles commençaient à devenir trop grosses, ils allaient regarder les étoiles et repositionner un peu leur navire par rapport à où ils voyaient les étoiles qu'ils connaissaient et qui, elles, donnaient vraiment une valeur absolue. La différence entre les capteurs extéroceptifs comme la caméra ou regarder les étoiles, c'est que vous avez quelque chose d'un peu indisputable. Si vous voyez une balise ou une étoile et que vous la reconnaissez, vous êtes capable de mesurer sa position par rapport au navire, euh, il y a moins de doutes sur la localisation. Vous aurez d'autres difficultés parce qu'il faut reconnaître l'étoile, sa distance, etc. Mais il n'y a pas le souci que vous avez sur ces trois erreurs, sur le modèle physique et le modèle du robot, puisque vous n'êtes pas en train de regarder l'état interne du robot, mais vous regardez un référentiel externe. Et donc, en gros, il s'agira de rajouter des capteurs extéroceptifs. Donc, pour un rappel rapidement, on les a vus tout à l'heure et la semaine dernière. Les principaux, ce sont le GPS, la caméra, radar, sonar et laser. Okay. On va aujourd'hui regarder de plus près le dernier, le laser, puisque c'est très très fréquent sur les robots et puis ça permet de faire des choses sympas, enfin de comprendre les principes rapidement. Radar et sonar marchent de manière très similaire au laser. GPS et caméra, vous les verrez un peu l'année prochaine en Master 2. Ok, on va commencer par un exemple avec une seule balise. Et on imagine que vous avez un robot avec un télémètre, donc qui peut être encore une fois un laser ou un sonar ou un radar. Mais dans tous les cas, le télémètre il va fournir un angle et une distance, comme des coordonnées polaires. Et après, vous avez un compas ou une boussole qui va vous donner l'orientation par rapport au nord, comme encore une fois les navires de nos ancêtres. Donc, ça permet d'avoir donc on a deux capteurs extéroceptifs. Enfin non, le compas, on va dire, il est plutôt proprioceptif. Mais on a le compas qui donne le nord, l'orientation par rapport au nord, et un capteur extéroceptif qui est ce télémètre qui va donner angle et distance. Et on va regarder une balise. Donc une balise, c'est ce qu'en anglais on appelle un landmark. Okay, donc c'est un référentiel, enfin une information, quelque chose dont on connaît sa position, toujours dans l'exemple des navigateurs, les étoiles. Et dans les exemples en robotique, c'est peut-être des balises que vous avez mis dans l'environnement, comme dans les photos que je vous ai montrées la dernière fois. Donc on a toujours notre petit robot à roues qui se balade.
et il y a une balise qui est ici, cette bille rose, qui est devant lui. On va ici poser un repère fixe sur la balise. Donc, par simplicité, on va se dire que la balise, c'est l'origine de ce repère. Après, vous apprendrez un peu, vous avez déjà appris à déplacer des repères, à vous déplacer d'un repère à l'autre. Donc, c'est très important en robotique, mais on pourra sans problème après changer de repère. Mais là, sur ce cours, par simplicité, je mets le repère sur la balise et j'ai écrit en gras qu'il est fixe. Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Donc, même si le robot il bouge, la balise elle est fixe, elle est là et le repère il est collé dessus avec l'axe X qui regarde vers le nord, l'axe Y perpendiculaire à gauche, donc qui regarde vers l'ouest. OK? Donc, le robot, il se balade, mais la balise, elle ne se balade pas. Voilà, par exemple, une étoile ou un arbre ou une porte dans un appartement, ce que vous voulez. Et l'objectif, c'est de savoir où est le robot dans le repère XY que vous voyez ici. Alors, on a quand même un compas. Donc, le compas, il sert à quoi? Ben, le compas, déjà, il va me donner le fameux θ. Regardez, j'ai bien choisi l'axe X le long du nord. Donc, je vous rappelle que dans notre modèle géométrique de l'unicycle, l'orientation se mesure en sens antihoraire de l'axe X vers l'avant du robot. Donc, c'est exactement l'information que va me donner le compas, puisque l'axe X regarde vers le nord. Le compas, il va me dire comment orienter le robot par rapport au nord, donc il va me fournir θ. Donc, j'ai θ, c'est déjà pas mal. Cependant, je n'ai pas X et Y. Mais pour ça, bien sûr, j'ai mon télémètre. Donc, le télémètre, il va voir où est la balise, mais il va la voir par rapport au robot. Donc, le télémètre, c'est une mesure d'angle et distance. Ça veut dire que vous avez le télémètre, il a une certaine orientation, que j'ai noté phi ici, et il va envoyer une onde. Donc, suivant le type de télémètre, ce sera une onde ultrason, infrarouge ou radio. C'est généralement le plus fréquent. Et cette onde va être réfléchie et va retourner jusqu'au robot. Et en mesurant le temps qu'a mis l'onde à faire l'aller-retour, je connais la distance entre l'obstacle et le robot, que j'ai noté S sur ce transparent. OK? Alors après, il y a différents types de télémètres. Il y a des télémètres qui font un balayage. Ça veut dire que vous aurez un miroir qui tourne et qui envoie plein de rayons très denses tout autour. Et il y a des télémètres qui ne font pas de balayage, mais ce sera plein de petits émetteurs-récepteurs. Aujourd'hui, c'est une partie de la promo à travailler avec moi sur l'EPOC, le robot en TP. Et sur le robot EPOC, vous avez 8 petits télémètres autour du châssis et chacun regarde une orientation. Dans tous les cas, balayage ou pas, vous avez S et phi. Donc, petit exo pour les 10 minutes à venir, donner l'expression des coordonnées X et Y du robot dans le repère de la balise. D'accord? Donc, il faut trouver X et Y du robot en fonction de θ, phi et S.